Je vais poursuivre, si vous voulez bien, avec Régis Juanico. Bonjour Régis. Bonjour. Vous êtes parlementaire, député socialiste de la première circonscription de la Loire. Merci d'être avec nous et vous êtes un des rares, peut-être même le seul député socialiste à boycotter cet après-midi le congrès de Versailles, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, c'est pas une position de désinvolture, hein. Je respecte les institutions. La Constitution a été révisée en 2008. Elle prévoit que le président de la République a la possibilité de s'exprimer devant le Parlement réuni à Versailles. Moi-même, j'ai participé par 3 fois à des réunions du Parlement à Versailles, une fois pour réviser la Constitution, une autre fois quand Nicolas Sarkozy s'est exprimé en pleine crise financière, dans des circonstances exceptionnelles, il l'a pas fait pendant 3 ans ensuite, et une fois, vous vous en souvenez, il n'y a pas très longtemps, avec François Hollande, au moment juste après les attentats, là aussi dans des circonstances exceptionnelles. C'est le moment que je conteste. Je pense que 24 heures avant le Premier ministre, la déclaration de politique générale, où là, il y a un débat avec les parlementaires. Là, il y a un vote de confiance où le gouvernement engage sa responsabilité collective devant les parlementaires. C'est demain qu'a lieu ce débat. Je crois que c'est une mauvaise manière qui est faite à Édouard Philippe. C'est une volonté de tout contrôler, y compris l'exécutif, qui est quand même relativement inquiétant aujourd'hui du point de vue de l'hyper-présidence du président Macron. Alors vous, quand aujourd'hui dans le Brunet-Métrie du jour, dans l'émission, je dis que ce mot, ce qualificatif d'hyper-président ne tient pas parce que Macron n'a toujours rien mis en œuvre et rien changé, rien transformé dans la société française. Vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que vous dites que cette hyper-présidence, je vous écoute à l'instant, cette hyper-présidence, elle s'exprime dans le fait notamment de vouloir contrôler les parlementaires, les messages vis-à-vis des Français, parler avant le Premier ministre. Pour vous, l'hyper-présidence, elle est là. Oui, exactement. Et puis, bon, à la limite, si Emmanuel Macron souhaite faire chaque année un bilan de son action en tant que président de la République, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est son choix. Et il en a le droit. Là, il n'y a pas de bilan. On est 2 mois après l'élection. Il n'y a pas de nouveauté. Enfin, le programme, la feuille de route, on la connaît parfaitement. Elle a été répétée à de multiples reprises pendant cette élection présidentielle. Il peut y avoir une autre hypothèse, c'est que cet après-midi, Emmanuel Macron annonce effectivement des retournements et peut-être aussi des reniements. Il a beaucoup utilisé l'audit des finances publiques la semaine dernière. Bon, en oubliant quand même qu'il est comptable de ce résultat, puisqu'il a été principal conseiller sur les politiques économiques de François Hollande pendant 2 ans et 2 ans ministre de l'économie, et peut-être pour annoncer que la feuille de route, il ne la tiendra pas complètement comme il l'avait annoncé. Mais effectivement, on est inquiet. Moi, je suis inquiet en tant que parlementaire. Je défends toujours les droits du Parlement. J'ai envie d'avoir une Assemblée nationale vivante. J'ai envie d'avoir un Parlement qui ne soit pas qu'une chambre d'enregistrement. Parce que cet après-midi, si vous voulez, mes collègues, ils vont assister pendant 1 heure à un discours magistral. Et puis, ils vont repartir. Ça va coûter extrêmement cher. Ouais. À 300 000 euros. Combien c'est 300 000 euros la réunion du Parlement? Un peu moins, me dit-on. Oui, 300 000 euros. Au moins 200 000 euros. Ouais. Bien sûr, c'est toute une logistique. Je pense qu'on aurait pu utiliser d'autres moyens pour s'adresser directement aux Français. Hein. C'est pas compliqué. On aurait pu ajouter une petite phase de questions-réponses avec les journalistes. Ouais. Et c'est là où effectivement on est extrêmement inquiet. On voit que les corps intermédiaires sont quand même systématiquement gommés, effacés depuis dans le discours d'Emmanuel Macron. L'ordonnance loi travail qui va être écrite par le gouvernement pendant le mois d'août aussi, c'est une façon de passer par-dessus le Parlement. Il y a les tentatives très maladroites vis-à-vis de la presse ou des médias aussi de faire pression sur un certain nombre de questions. Et puis, bien évidemment, on voit qu'il s'est construit un mouvement politique à sa botte. On voit les statuts d'En Marche aussi, un mouvement qui est dédié aussi au président de la République. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Où on a un président de la République qui aujourd'hui veut tout contrôler et tout verrouiller, c'est vraiment inquiétant. Merci Régis Juanico, député socialiste de la Loire. Je le rappelle à ceux qui ont pris l'émission en cours que vous êtes le seul socialiste à boycotter le congrès de Versailles cet après-midi. Merci.